Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va aujourd'hui. Je me propose de venir vers vous pour vous parler encore de la meute-dienne. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles vivent dans des meute-diennes. Et comme je vous ai toujours dit, la meute-dienne africaine est plus dangereuse que la meute-dienne occidentale. Pourquoi? Juste par rapport au système social. Et beaucoup de personnes également se posent toujours la question, est-ce que je suis dans une meute-dienne? Mais qu'est-ce que veut dire une meute-dienne? Alors je vais vous donner quelques petites caractéristiques de la meute-dienne pour que vous sachiez exactement ce qui se passe à votre insu. Pourquoi vous êtes dans cette misère spirituelle? Pourquoi vos entreprises ne fonctionnent pas? Pourquoi vous ne trouvez pas de femme? Pourquoi vous ne trouvez pas de mari? Pourquoi vous êtes toujours dans la désolation? Pourquoi vous vous sentez toujours mal, toujours en basse fréquence? Alors, vous savez que dans les familles de pervers narcissiques, nous avons toujours un parent qui domine. Et la première caractéristique que vous avez observée dans les meute-diennes, je parle surtout des meute-diennes africaines, et puis, en fait, ça englobe également toutes les meute-diennes, mais on va un peu mettre l'accent sur les meute-diennes africaines, c'est que le parent castré va toujours décéder avant le parent dominant. J'empête. Dans la meute-dienne typique, nous avons toujours une maman perverse narcissique, une maman dominante, une maman qui elle-même vient d'une famille de sorciers. Donc, votre maman vient elle-même d'une grande famille qui a hérité justement de certaines malédictions. Et maintenant, elle a fondé votre famille avec votre papa. Et comme je disais, la première caractéristique des meute-diennes, c'est que le papa castré, le papa zombifié, va toujours crever avant la maman Manitou, chef de cette meute-dienne. Donc, les enfants vont toujours se retrouver très vite orphelins de père. Dans les meute-diennes, les enfants vont toujours très vite se retrouver orphelins de père. Pourquoi? Parce que la maman hyène va souvent zombifier, dévorer et décarcasser son mari. Et ce qui va se passer dans la meute-dienne, c'est que la famille, donc du mari de cette femme, donc la belle famille de cette femme, va s'associer et va jeter des sorts à la maman hyène, donc à votre maman. Alors, il faudrait que vous compreniez et que vraiment vous essayez de suivre le fil. On parle ici de la meute-dienne. Est-ce que vous êtes dans une meute-dienne? Et nous sommes en train de voir les caractéristiques de la meute-dienne pour repérer, pour déceler et pour également savoir si vous êtes dans la meute-dienne. Alors, le parent homme de la meute-dienne va toujours très vite décéder. Et sa famille va s'associer et va jeter, lancer des sorts, pas seulement à l'épouse, donc de leur fils ou de leur frère,
mais également à toute la famille. Donc ça veut dire que la maman hyène, il faudrait que vous compreniez, la maman perverse narcissique, donc ça pouvait être votre maman, va porter toute la malédiction, tous les mauvais sorts que sa belle famille, donc la famille de votre papa, va lui jeter. Et comme elle ne pourra pas supporter de porter toute cette malédiction, elle va la retransmettre à tous ses enfants. Et vous vous rappelez une fois quelqu'un qui a eu une grande mission. Là maintenant, c'est un parallèle. Il y avait quelqu'un qui a eu une très grande mission, c'est écrit quelque part. Et il ne pouvait pas accomplir cette mission. Il a commencé à se justifier. Je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, j'ai un grand peuple que je dois diriger parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maman hyène, dont les familles de pervers narcissiques, les meudiennes, ont souvent plusieurs enfants. Alors revenons. Ce monsieur, cet homme, ce grand homme, a dit qu'il ne pouvait pas, justement, exécuter l'ordre. Qu'il ne pouvait pas mettre en place, exécuter cette mission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné certaines personnes pour pouvoir l'aider à accomplir sa tâche. Et dans la meudienne, la maman pervers narcissique à qui on a jeté des sorts, à qui on a déjà envoyé justement des incantations et qu'on a mis certains esprits maléfiques. Je vais revenir sur une autre vidéo pour parler de cela. À sa poursuite, ne pourra pas supporter tout cela et va demander maintenant à son donneur d'ordre de lui donner certaines personnes pour pouvoir supporter tout cet envoûtement, pour pouvoir supporter toute cette douleur qu'elle va vivre dans son âme, dans son esprit. Tout ce trouble devra être également reparti sur tous les enfants de la meute. Donc ça veut dire, ses propres enfants vont également porter la malédiction qu'on a envoyée à qui? Qu'on a envoyée à la maman. Pourquoi? Parce que la maman a dévoré qui? Elle a dévoré son mari qui pouvait être votre père et justement la famille, donc votre, je peux dire, vos grands-parents comme ça, vont envoyer des sorts à votre maman. Je voudrais que vous compreniez cela. Alors, la deuxième caractéristique justement de cette meudienne, c'est que il y aura des morts toujours bizarres. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir à la fleur de l'âge. Il y a des gens qui vont mourir des morts subites, des morts par accident. En tout cas, le sang doit couler. Le sang doit couler et le sang va couler. Alors, il y a une autre caractéristique des meudiennes. Est-ce que vous voulez savoir si vous êtes dans la meudienne? Si vous avez grandi dans une famille pervers narcissique type africaine, hein? Une famille envoûtée, une famille maudite, parce que la tête de cette famille a été maudite, alors là, tout le corps sera maudit. Parce que, comme vous savez, si un organe est attaqué, alors, comme c'est un organisme, tous les autres organes vont aussi être attaqués. Dans cette meudienne, on a vu qu'il y aura aussi des morts subites. On a vu qu'il y aura, ou bien ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura beaucoup, ou bien plusieurs enfants qui seront malades psychiquement. Donc, qui seront fous,
qui seront schizophrènes, qui seront psychopathes, ou bien également, il y aura des enfants qui auront certaines pathologies, comme être mythomane, comme être kleptomane, comme être également des enfants, en fait, qui n'ont pas toutes les tasses dans l'armoire. On va très vite le remarquer. Si vous avez grandi dans une meutienne, alors observez vos frères et vos sœurs. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas très bien dans leur tête. Et on va aussi observer une autre caractéristique des meutiennes africaines, également des meutiennes en global, en général, comme j'ai dit, c'est que les enfants ne vont pas toujours pouvoir entrer dans des relations fixes et avoir des mariages. Donc, les filles ou les garçons ne vont pas souvent se marier. Ne vont pas souvent se marier. Et s'ils se marient, ils vont divorcer. Mais, le point fort, c'est qu'ils ne vont même pas souvent se marier. Mais, ils vont seulement avoir des enfants et des petits-enfants sans jamais se marier. Les frères et les sœurs, si c'est votre cas, que vous êtes dans une meutienne et vous ne le savez pas, vos frères et vos sœurs sont en train de pondre des enfants dans tout le monde entier, sont en train d'avoir de multiples relations dans lesquelles il va résulter des enfants, mais n'auront jamais de partenaire physique. Les frères et sœurs de la meutienne n'auront jamais de partenaire fixe. Et on va aussi observer une autre caractéristique dans les meutiennes, c'est que les partenaires des enfants de la meutienne seront toujours violents et seront toujours des psychopathes. Je répète, les partenaires des enfants de la meutienne seront toujours des gens qui ne sont pas aussi normaux, qui ne sont pas vraiment très bien dans leur tête. Et il y aura toujours beaucoup de violence. Des violences dans les couples de vos frères et sœurs, donc dans les couples des enfants de la meutienne. Alors nous avons aussi une caractéristique pour clore cette vidéo, parce que je vais faire une deuxième partie encore. C'est que beaucoup d'enfants justement de cette meutienne vont rester toute leur vie aussi seuls. Seuls. Plusieurs enfants de la meutienne vont rester seuls. Et pour clore cette vidéo, cette première partie, la meutienne, ayant à sa tête une maman perverse narcissique qui a été maudite, qui a été envoûtée, à qui on a jeté tous les mauvais sorts, va commencer maintenant à endoctriner également, à attirer, à ensorceler ses enfants, afin que ceux-ci prennent la relève sur leurs frères et sœurs. Donc ça veut dire quand même elle va voir déjà sa mort arriver, et elle va commencer ce travail très tôt, elle va tellement endoctriner les enfants de la meute, et aussi l'enfant roi, ça peut être la grande sœur ou le grand frère, de telle manière que le grand frère et la grande sœur va être un grand sorcier ou une grande sorcière qui va toujours être chez les marabouts pour ensorceler ses frères et ses sœurs. Vous êtes reconnu dans la meutienne, beaucoup de courage, sortez de là si vous voulez survivre. À très bientôt, bisous.